Dans la Loire, c'est près de 350 salariés hommes et femmes qui travaillent au développement du territoire. Alors aujourd'hui, dans l'actualité, c'est la Coupe du Monde de rugby 2023 où nous sommes le sponsor officiel, mais aussi l'opérateur officiel. Ça veut dire que l'on connecte tous les diffuseurs de télévision aux 850 millions de téléspectateurs. Orange est le partenaire de confiance de toutes les collectivités. Nous les aidons à la transformation numérique de leur ville et de leur territoire. Nous mettons aussi à disposition toutes nos expertises afin de répondre aux enjeux de politique publique. Et par exemple, en ce moment, nos ingénieurs travaillent particulièrement avec vous sur un enjeu majeur qui est celui de la cybersécurité. Ma première question, elle n'a rien à voir avec Orange, mais pour un Lyonnais se retrouver devant le stade Geoffroy-Guichard, ça fait quoi? Eh ben, c'était exprès pour vous, quoi. Je pensais que ça vous ferait plaisir. C'est sympa, parfait. Bien, l'actualité aussi, c'est la fin du cuivre, bientôt. La fin du cuivre dont Orange est propriétaire. Bon, ça va mettre quelques années, mais vous avez déjà commencé dans le département de la Loire et notamment dans le Rouennais. Je crois qu'il y a 5 communes où vous avez commencé à retirer le cuivre, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors bon, la première transformation qu'il y a en ce moment, c'est effectivement Orange est propriétaire de 100% du réseau cuivre. Hein. Pour donner une date, quand vous dites c'est à peu près quand, il n'y aura plus de cuivre en France en novembre 2030. Donc ça laisse encore un petit peu de temps. Oui. En attendant, c'est pour ça qu'on remet aussi ce prix numérique, hein, parce qu'on utilise nos réseaux très haut débit. Et aujourd'hui, on a déployé à peu près 270 000 prises fibres. C'est-à-dire que c'est quand même énorme. Hein. Le but final, c'est d'en avoir à peu près 300 000, donc il en reste 30 000 à faire. Il y en a 10 000, c'est sur des refutières. Et puis, des fois, peut-être les élus, là, dans la salle, ont l'impression qu'on a un petit peu ralenti. En réalité, on n'a pas ralenti. C'est plus qu'une impression. Ouais, on n'a pas ralenti du tout. C'est que maintenant, et comme c'est plus complexe ce qui reste à faire, on met plus de temps à faire. Mais bon, il vous reste les plus difficiles. Les plus difficiles. Et par contre, dans une soirée comme ça, qui est quand même festive et puis optimiste, oui, je dirais. On va pas se fâcher. Non, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un grand succès industriel. C'est-à-dire qu'on est le pays le plus fibré en Europe. Et pour le prix, sur un abonnement calculé par l'ARCEP moyen, le moins cher de tous les pays industrialisés du monde. Donc vous vous rendez compte, vous êtes tous les maires et les élus dans un pays qui est le plus fibré en Europe, pour le coût le plus bas. Et ça, c'est juste extraordinaire. Oui, mais quand même, dans Saint-Étienne Métropole, ça coince un peu. Hein. Oui, mais regardez, aujourd'hui, on est à 90% de déploiement. Tout ça avec, bien sûr, sans débourser un seul euro, puisque c'est entièrement sur le budget d'Orange et sur ses fonds propres. Donc, arriver à déployer quelque chose gratuitement à 90%, moi, je dis qu'on y est bien, quoi. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quand même comment ça se passe dans ces communes là où vous allez retirer le cuivre pour passer à la prise dans le Rouennais? Donc, je crois qu'il y a les communes d'Arcon, Ambière, Lénoé, Saint-Riran et Saint-Bonnet-des-Cartes. Voilà, c'est 5 communes sur un lot 1 qui est finalement expérimental. On regarde un petit peu comment ça va se passer. Souvent, quand je discute avec les maires ou Guillaume, qui est avec moi, qui est le directeur sur la Loire, quand on discute, on se dit ce qu'il y a de bien pour les maires qui font partie de ces premiers lots, c'est que ce sera les premières communes à être 100% sur la fibre. Donc c'est quand même super intéressant. D'ici 2025, c'est ça? Ouais, voilà. À partir de là, on va chaque année, donc 2025, le lot 2 2026, 2027, ainsi de suite, on va arrêter. Donc on va démonter le cuivre, hein, parce qu'aujourd'hui, ça nous revient cher, Orange, d'entretenir les deux réseaux. On met à peu près 500 millions d'euros par an sur le SAV du cuivre, et en même temps, on fait la production de la fibre. Donc c'est vrai que c'est des budgets qui sont énormes. Et puis, ce réseau cuivre, maintenant, il va être petit à petit obsolète. Bon, il y a encore des gens qui restent sur ce réseau-là. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de prises qui sont disponibles aujourd'hui. Mais les gens ne veulent pas changer. Ben non. Ils les laissent comme ça, et pourtant, pour le prix le plus bas qu'on a dans tous les pays du monde, on peut le dire, c'est quand même incroyable de dire ça, et ben malgré tout, ils y vont pas tout de suite. Bon, alors on va les aider, quoi. On va leur expliquer. Peut-être les informer aussi, parce qu'ils sont les peut-être pas toujours informer, informés. c'est justement tout ce travail d'information qu'on fait avec les maires, on les aide, on discute avec eux, on leur explique. Puis il y avait le lot 2, hein, puisqu'on dit qu'il y a le lot 1, donc là, le lot 2, c'est pareil, toujours dans le Rouennais, et puis on rajoute le Forêt-Est. D'accord ? Et puis le lot 3 qui se prépare, qui aura un petit peu plus de communes que dans le lot 2, mais elles ne sont pas complètement validées, où là, il y aura Loire-Forêt-Agglo qui va se rajouter. Très bien. Eh bien, après toutes ces explications, on va découvrir le lauréat du développement numérique. Dans la catégorie développement numérique, le lauréat est Roche-la-Molière. Bravo.
Il est déjà là, j'invite donc Éric Berlivet, le maire, à nous rejoindre. Bonsoir Monsieur Berlivet. Bonsoir. Alors une conciergerie, donc la conciergerie proche de vous, donc c'est une conciergerie qui vise à faciliter le maintien à domicile des seniors et qui apporte un soutien aux personnes qui sont peut-être momentanément coincées, on va dire. Aujourd'hui, une commune qui lance une conciergerie, ça a le mérite d'être original. Comment est né ce projet ? Un petit peu comme Orange où les gens sont reliés par le numérique, nous on relie les gens par le contact humain, le relationnel. C'est né de la réflexion des aidants pour les familles. Qui sont souvent mis à contribution. En fait, l'objectif, c'est de garder les gens le plus longtemps possible chez eux et de ne pas être dans le champ du service à la personne, mais d'être dans cette niche d'accompagnement qui n'existe pas. Qui est donc complémentaire au service qui est complémentaire à tout le service et surtout pour accompagner les aidants. Et donc, on est dans une niche très spécifique d'accompagnement pour aider les gens à rester le plus longtemps possible chez eux. Donc créer du lien, rompre l'isolement, on est vraiment dans le job d'une mairie là pour le coup. C'est un service public qui s'adapte à l'actualité, qui s'adapte à l'évolution des familles, parce que c'est vrai que c'est quand même plus agréable de rester chez soi le plus longtemps possible, ça coûte aussi moins cher à la collectivité, et puis tous les petits travaux, les petits tracas du quotidien peuvent être atténués par justement tous ces services. Alors très concrètement, vous avez un agent, vous avez un poste qui s'occupe de ça, donc qui soit met en relation avec des entreprises qui sont labellisées. Ah, c'est Thérèse, elle est là. Voilà Thérèse. Soit qui gère avec des services municipaux, puisqu'il y a un minibus. Alors expliquez-nous un peu concrètement. Oui, alors on a déjà sélectionné des professionnels, des artisans qui font par exemple changer une prise électrique. Un électricien ne le fait pas, il n'a pas envie, ça l'embête. Ou alors tondre un petit morceau de jardin, faire un petit coup de peinture, des petits travaux très simples. Donc il y a cette partie-là. Et il y a aussi tout l'accompagnement. Alors l'informatique, on parlait du numérique et de relier, on a aussi des informaticiens qui viennent former des seniors plus à l'utilisation de leurs tablettes ou de leurs petits outils numériques qui se développent, parce qu'on a aussi les enceintes connectées qui se développent et forcément il faut accompagner ces gens à des petits réglages. On a tous l'habitude d'aller aider notre grand-mère à remettre le téléphone portable en route, mais au bout d'un moment, c'est bien qu'il y ait d'autres personnes qui s'en occupent, et ben on propose ce type d'activité. Aujourd'hui, vous avez un peu de recul sur cette activité. Combien d'adhérents et comment ça fonctionne ? Quel est le retour d'expérience ? Alors ça fait un petit peu plus d'un an que le service est lancé. On est à 10% des seniors adhérents au service, c'est-à-dire pratiquement 140 personnes. Donc c'est 10% des plus de 65 ans de la commune, voilà, qui utilisent ce service et qui adhèrent à ce service. On demande une petite participation symbolique pour rentrer dans le système. Et quand on rentre, on a un diagnostic très précis avec une personne qui accompagne chaque abonné pour vérifier l'ensemble des services qui peuvent être mis à leur disposition pour rester chez eux le plus longtemps possible. C'est parfait, on va pouvoir vous remettre votre trophée. Eh bien, écoutez. Avec plaisir. Alors, j'associerai quand même mes deux collègues élus. Il y a Suzanne Hayel et Annie Fort qui sont avec moi. Et on peut les applaudir aussi. Peut-être un mot, puisqu'on parle aussi d'inclusion. Orange a aussi des offres qui s'appellent Coup de pouce, qui permettent à des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de pouvoir avoir des offres Internet triple play. Et puis on travaille aussi avec FAS sur des ateliers, comme vous en parlez là aussi, pour que le plus grand nombre arrive à se servir des services numériques et des outils. Je vous laisse officiellement lui remettre le trophée. Voilà, merci. Et allez faire votre petite photo. Mettez-vous par là pour la photo. Merci messieurs.